Salut tout le monde! Bienvenue à mon premier épisode de Au-delà du sport, mon nouveau podcast que j'ai décidé de lancer avec des athlètes, des sportifs, des gens impliqués dans le monde du sport. Ma première invitée aujourd'hui, je suis vraiment content que ce soit elle qui commence le podcast. C'est Anne-Marie Lajoie. Elle a 19 ans. Elle est 3 fois championne canadienne junior en danse avec son partenaire Zachary Laga, avec 3 records canadiens. Son champion du monde junior de 2019 et son vice-champion canadien senior en 2020 et ils ont même un top 5 à leurs premiers 4 continents. Donc, une jeune athlète assez remarquable puis vraiment de pouvoir y parler aujourd'hui. Je suis vraiment chanceux. Et Merci. salut Marjo! Salut, merci de me recevoir comme première invitée. Je suis vraiment contente. Ah ben, le plaisir est pour nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler de plein d'affaires. On a plein de sujets qui nous attendent. Ça va être juste du plaisir en vue. En apprendre un peu plus sur toi, tes opinions par rapport à ton sport, à la vie et tout. Donc, c'est ça. Mais avant de commencer tout ça, je voudrais juste savoir comment ça va malgré le COVID, le confinement. Comment ça va? Malgré la situation dans laquelle on est en ce moment, ça va quand même assez bien. On a des cours en ligne qu'on suit, donc on se garde vraiment en forme. Mais c'est sûr que c'est pas facile de ne pas être sur la glace, de pas voir physiquement nos amis puis notre famille. Donc, à part de ça, tout va bien. Oui, c'est sûr. Puis la saison, elle s'est terminée abruptement quand même. C'est une belle saison, Ouais, mais ça a fini assez sec malgré tout avec les ouais. mondiaux que vous auriez participé en fait là. Oui, exactement. Ça, c'était pas facile, mais c'est une situation vraiment unique. Puis c'est sûr que la santé publique est plus importante là, que ces championnats-là. Ce n'est qu'à partie remise, je pense, dans C'est votre ça. autant plate que ce l'est. Je suis sûr qu'il y a plein de belles choses qui vous attendent quand même. Ouais. Merci. Ah ben c'est fin. On va continuer avec. Dans le fond, j'aimerais juste ça pour commencer, faire une petite rétrospective sur ta saison. C'était votre première année senior. Fait que j'aimerais juste ça savoir en fait. Tu sais, selon toi, c'était quoi la plus grosse différence entre le junior et le senior? Vous avez fait le saut cette année dans la Grande Ligue. Puis, comment tu as vécu ça cette année? Dans le fond, au début de l'année, ben évidemment, c'est ça, c'était notre première année senior, donc on a eu nos premières compétitions, puis ça n'a pas super bien été parce qu'on s'attendait à ce que ce soit vraiment. On s'est mis tellement de pression, on a vu ça tellement en gros comme senior, c'est tellement un autre niveau, mais en fait, tu sais, ce qu'on n'avait pas comme compris, c'est que c'est nous qui sont rendus seniors, c'est pas on est seniors. Je sais pas si c'est clair, mais c'est comme si on s'était mis trop de pression puis on avait vu ça trop grand pour ce que c'était. Fait qu'on n'a pas su gérer vraiment bien le stress dans les premières compétitions. Mais après ça s'est replacé. Puis, c'est comme on a compris justement qu'il fallait se calmer puis de se mettre beaucoup moins de pression. Puis, donc, c'est ça. En fait, aussi, vous aviez tellement fini la saison précédente sur un gros high, si je peux dire ça de même. Vous devez arriver aussi avec beaucoup de confiance et de momentum, puis vous dire que ça allait juste continuer dans cette voie-là. Là. C'est ça. Fait on était habitués de gagner. T'sais, on a gagné les Canadiens 3 ans de suite, comme tu as dit, les mondiaux juniors. Fait que d'arriver senior, puis à notre première compétition, finir même pas proche du podium, c'était comme, oh my God, OK, c'est une autre ligue, mais on s'en attendait en même temps. C'est comme Ouais. un mélange des Un deux. peu, ça vous a un peu fait retomber sur les 2 pieds sur C'est terre ça. C'est après ça, on avoir s'en été pour un attendait. match. Oui, oui, oui. Mais c'est sûr que de le vivre, c'est différent. On le sait que ça allait arriver, mais de vraiment le vivre, c'est comme OK, c'est bon, tu sais. Puis en termes de compétition, tu sais, quand tu dis que c'est différent, à part évidemment le niveau qui est plus relevé en senior, tu sais, en termes d'organisation de la compétition, vois-tu des différences? Es-tu plus gros? Y a-tu plus de médias? Y a-tu plus Ouais. d'attention qui est portée sur vous? C'est sûr que c'est plus médiatisé parce que c'est le niveau le plus haut, c'est le niveau olympique, c'est là où est-ce que c'est là que les femmes le suivent plus, c'est là qu'il y a le plus de public, c'est plus télévisé. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de pression à ce niveau-là. Il y a des grands prix juniors, il y avait 2-3 personnes dans les estrades. Senior, c'est pas mal tout le temps plein. Fait que c'est une petite différence. Mais moi, en fait, j'aime ça, là, qu'il y ait plus de monde et ça me donne comme de l'énergie. Mais ça, ce serait la plus grande différence, le public et les médias. OK. Ah ben,
C'est sûr. Puis en même temps, surtout avec les Grands Prix, dès votre Oui, première saison senior, vous avez eu des Grands Prix, ce qui est oui. quand même un gros step. C'est pas tous les gens qui, à la première année senior, ils ont accès à ça. Donc, tout de suite, vous êtes vraiment allé dans les compétitions les plus relevées, les plus intenses. Euh, Comment tu as vécu ça, tes premiers Grands Prix? Ben, avant les Grands Prix, on a eu 2 B, des seniors B, donc c'est 2 internationaux, mais pas aussi importants que des Grands Prix. Donc, ça nous a préparés mentalement, je dirais surtout, au Grand Prix senior. Puis, ben, rendu là, on avait déjà un petit peu d'expérience au niveau international senior, donc on l'a mieux pris que si nos premières compétitions, c'était un Grand Prix. Donc, mais c'est sûr que c'était vraiment stressant, là, surtout lui au Canada. Tu sais, c'est chez nous. Ouais. Le public est là vraiment pour nous. On a comme la pression dont les Canadiens au Canada, le monde sont là pour nous regarder, pour nous encourager, L'ambiance qui est ont des intense. attentes. L'ambiance était vraiment intense et c'est ça qui était le fun, en fait. C'est autant où c'est de la pression, autant où tu fais une série de puzzle clean, le public est complètement en arrière de toi parce qu'ils votent pour toi, t'es de leur pays. Donc, Ouais. c'était vraiment une belle expérience, c'est sûr. C'est ça. Mais au moins, vous aviez eu la chance de casser la glace avec vos deux C'est ça. challengers avant. Oui, exactement. Fait que ça l'a aidé là, pour les Grands Prix. OK. Vraiment. Ah ben c'est cool. On va revenir un peu plus tôt dans ta carrière. On veut pas, on s'entend que tu t'es pas. Vous n'avez pas réussi à vous rendre à un Grand Prix du jour au lendemain. Il y a eu un cheminement derrière ça quand même. Il y a eu derrière toutes ces victoires-là. J'aimerais ça qu'on vienne au moment que tu as senti que ça devenait sérieux ta carrière de patin. Y a-tu eu un déclic à un moment donné? Y a-tu eu une compétition? Y a-tu un moment où quelqu'un qui t'a fait réaliser que OK, je fais plus juste comme patiner pour le fun, il y a vraiment, je peux accomplir quelque chose de plus là-dedans puis laisser ma marque dans le sport. Y a-tu eu un moment comme ça dans ta carrière? Ben, pour commencer, je dirais que depuis que je patine, j'ai tout le temps pris ce sport-là au sérieux. Je ne l'ai jamais fait comme juste pour m'amuser. Je dirais que je me suis toujours amusée, mais j'ai toujours voulu en fait performer dans ce sport-là. Là, dès le primaire, là, je commençais un peu manquer de l'école pour pouvoir m'entraîner le matin et l'après-midi. Mais je dirais probablement quand on a gagné nos premiers championnats québécois, là, je pense que c'était comme pré-juvénile ou juvénile. C'est là que c'est comme ah, OK, on est sur l'équipe du Québec, on a gagné ça, là, le monde commence à nous regarder tranquillement. Fait que je pense que c'est quand on commençait tranquillement à gagner des compétitions plus importantes que j'ai réalisé que ça faisait une certaine différence dans notre carrière, puis que les autres étaient plus en arrière de nous. Donc, c'est là que j'ai réalisé, OK, c'est vraiment du sérieux. OK. Mais dans le fond, c'est Ouais. quand même intéressant parce que dès le début, tu me dis, dès que tu commençais, tu avais déjà cet esprit-là compétitif que tu voulais Ouais. performer, tu voulais gagner, même si à ce moment-là, c'était des compétitions plus locales ou des Ouais. compétitions plus amicales, si on veut, mais dès ce moment-là, toi, tu y allais à 100%, tu y allais à fond, puis tu savais où tu t'en allais dès le début, là. Ouais, exactement. Je m'entraînais tout le temps et vraiment fort. Là, je suis une grande compétitrice, je dirais. Puis ça se démontre quand même dans tes compétitions Ouais. encore aujourd'hui. Je veux dire, ça Ouais. t'a sûrement aidé à te rendre où tu es aujourd'hui. Tu Ouais. dis que tu as gagné le championnat pré-novice, pré-juvénile, excuse, avec Zach. Je pense juvénile ou juvénile, là, je me souviens qu'on avait comme sauté. Fait que j'étais un peu mêlée là-dedans, là, mais oui. Mais en fond, dès le début, vous étiez déjà, vous avez déjà beaucoup de succès. Dès vos premières années ensemble, au niveau provincial, vous aviez du succès. Fait que, comment tu as vécu ça dès le début aussi, avoir du succès et garder la motivation pour t'améliorer année après année sans, tu sais, comme t'asseoir sur tes lauriers de dire comme, ah ben oui, on est bon. Vous avez toujours repoussé. Ouais. Ben, le fait de gagner jeune, ça nous a appris justement à gagner. Fait que d'arriver sur la glace et avoir une attitude de champion, comme on dit. Puis je pense que c'est bien autant d'apprendre à perdre, mais autant apprendre à être champion puis gagner. Puis ça prouvait juste que Zach et moi, on était bons ensemble. Ça faisait juste confirmer notre couple. Puis je dirais que ce qui nous empêchait de se démotiver parce qu'on gagnait, c'est surtout notre coach Julien Lalonde qui, à chaque fois qu'on gagnait, il nous faisait monter de catégorie. Fait que même OK. si on était jeune et d'âge, par exemple, pré-novice, il nous faisait tout de suite monter novice pour pas qu'on reste puis qu'on regagne facilement. Puis on montait, puis OK, on regagnait, fait qu'on remontait. Fait que, c'est Fait que jamais, il vous nous aviez tout le temps des laissait. nouveaux défis. C'est ça, on n'était jamais dans une catégorie où est-ce qu'on savait qu'on gagnait, puis on restait pas là longtemps jeune. OK. Ah ben, c'est sûr, dans le fond, ça vous a aidé à vous motiver puis à Ouais, toujours garder la petite flamme en vous pour aller vraiment chercher cette nouvelle victoire-là à chaque fois, là.
c'est ça. Ouais, exactement. Cool. J'aimerais parler aussi maintenant il y a Zach et toi en tant que couple. Dès le début, vous êtes, comme tu viens de le dire, là, vous avez des succès, vous êtes bons. Votre couple, ça fonctionne bien ensemble. Vous n'avez pas à le prouver à personne, en fait. Là, on le voit clairement depuis le début de votre carrière. Mais qu'est-ce qui fait qu'ensemble, justement, votre couple est si fort? Qu'est-ce qui fait que vous avez une bonne chimie et que ça fonctionne? Je dirais que c'est le fait qu'on est vraiment différents. Ça fait qu'on se complète, en fait. Fait que moi, je suis plus comme extravertie, souriante. J'aime bouger, tout ça. Puis Zach est plus introverti, il est plus sérieux, il est plus analyste. Ça fait qu'on se complète vraiment sur des aspects très différents. Puis ça fait, c'est ça, que ça marche super bien ensemble. Parce que souvent, quand deux personnes se ressemblent trop, soit ils vont devenir paresseux, soit ils vont trop travailler, ils n'auront pas de plaisir. Puis nous autres, on est comme un mélange des deux. Donc, je dirais que pour nous, en tout cas, ça marche super bien. Là. Puis dans un couple comme ça, que vous êtes deux personnes différentes, avec chacun vos personnalités, chacun vos intérêts aussi, comment tu fais pour rester aussi toi-même, puis comment je dirais ça, garder ton individualité là-dedans aussi, parce que vous êtes un couple sur la glace, mais tu restes Marjorie, puis tu veux rester toi-même, puis on voit les deux votre personnalité sur la glace. Donc, comment vous faites pour justement être aussi fort en couple, mais aussi fort individuel? Ça va peut-être sembler drôle, mais ce serait de le nommer, justement, qu'on est différent. Donc, dans les interviews, quand ils te posent exactement cette question-là, c'est de donner des exemples puis de le dire, on est très différents, on est chacun, comme, on n'est pas les deux introvertis comme Zach ou extravertis comme moi, on est vraiment. Donc, ce serait première étape de le nommer. Puis après ça, ben, on a chacun nos pages Instagram, on pose chacun nos trucs, on n'a pas une page commune. Fait que on reste vraiment séparés dans les réseaux, dans les interviews. Puis hors de la glace, on a vraiment des vies complètement différentes. Ce qui fait que justement, on n'est pas comme un couple sur la glace qu'on est ensemble hors de la glace. Donc, on est vraiment deux individus séparés, qu'on a nos vies, nos personnalités, puis on l'assume très bien. Puis le fait que justement vous utilisez, c'est le fait que vous êtes deux individus à part entière, puis très ultra uniques, ultra comme avec toutes leurs forces, leurs qualités, on dirait que c'est ça qui vous donne une force supplémentaire aussi. Vous, vous utilisez le fait que vous êtes bons ensemble, mais vous utilisez le fait aussi que vous avez vos forces individuelles. Puis je pense que ça fait que vous vous démarquez aussi. Ouais, ben, je pense aussi, là, vraiment, comme, ben, ça l'a montré dans nos résultats, mais aussi dans notre relation. Puis ça montre, comme, on travaille super bien ensemble. Donc, je pense que c'est une force peut-être différente. Puis quand tu parles, mettons, quand vous travaillez ensemble, tu sais, que vous avez chacun des côtés, des approches différentes. Qu'est-ce que tu pourrais, comment tu pourrais décrire ça, ces approches-là, dans un entraînement en général? Zach, par exemple, il va plus analyser, puis moi, je vais plus être dans l'action. Donc, par exemple, il y a un mouvement qu'on ne comprend pas. Moi, ça va être plus en le faisant, en le répétant que je vais l'apprendre. Puis lui, c'est plus en l'analysant avant de le faire. Puis chacun, on se respecte là-dedans. Moi, je peux aller comme toute seule aller le faire. Lui, il va plus parler avec les coachs, analyser. Après ça, ils vont ensemble. C'est pas parce que tu es un couple sur la glace que tu dois tout le temps être ensemble parce que justement, c'est deux individus, puis chacun on a notre façon d'apprendre puis d'approcher les choses. Puis les coachs, ils comprennent à 100 puis c'est ça qu'ils font, qui sont aussi des bons coachs, tu sais. Puis ça fait aussi que on s'entend que vous n'avez pas tout le temps les mêmes choses à travailler non plus sur la glace. Fait que chacun, vous pouvez travailler vos points plus vos petites faiblesses, puis faire en sorte que vous améliorez comme ça, j'imagine. Oui, c'est ça. Les hors-glace, on n'a pas tous les mêmes coachs. On les fait pas tout le temps ensemble. Il y a peut-être un cours de ballet qu'on peut faire ensemble, mais moi, par exemple, je vais faire du pilates toute seule. Il va faire du gym toute seule. On n'a pas le même prof. Donc, oui, on a chacun nos faiblesses, nos forces, on le sait, puis on va le travailler chacun de notre côté ou ensemble, dépendamment de la situation. Donc, ah, c'est cool. Ben, c'est sûr. Puis je pense que c'est une méthode gagnante à voir les résultats que vous avez, c'est vraiment ultra impressionnant. Dans notre cas, oui. Dans notre cas. Ben, c'est ça que je trouve qui est cool, c'est vous avez vraiment trouvé quelque chose qui vous correspond à vous deux, à vos personnalités, puis à votre manière d'être, sans... Vous n'avez pas essayé de rentrer dans un moule, vous avez vraiment été selon ce que vous avez besoin, puis qui vous êtes aussi. Ouais. Merci. J'ai envie qu'on change complètement de sujet, en fait. Ouais. On va aller vers une partie du patin que je trouve vraiment cool, puis que tu m'as parlé un peu hors caméra. Tu m'as parlé que pour toi, être sur la glace, faire de la danse sur glace,
c'est compter une histoire sur la glace. J'aimerais que tu décrives un peu ce que tu veux dire par ça, comme quelle histoire, c'est quoi le feeling que tu as, comment tu décrirais ça? Bien, ça dépend en fait de ta musique, de ton programme. Est-ce que tu patines sur un film, sur une comédie musicale, un ballet? Donc, c'est vraiment d'être curieux sur ta musique, de où ça vient ton histoire. On fait beaucoup de travail là-dessus. Tu sais, je pourrais en parler vraiment longtemps. Mais c'est ça, on essaie de reproduire ce que notre musique essaie de dire. Donc, si tu patines sur Roméo et Juliette, tu vas faire des recherches là-dessus. Tu écoutes le film, tu vas voir des ballets, tu vas comme t'instruire par rapport à ça, puis essayer de reproduire le plus possible sur la glace ce que tu veux projeter de Roméo et Juliette, par exemple. OK. Ouais, c'est ça. Puis, dans un exemple comme ça, quand tu veux faire le rôle de quelqu'un, est-ce que tu vas vraiment essayer de te mettre dans la peau de cette personne-là ou tu veux vraiment aller chercher comme tes émotions à toi, tes souvenirs, tes sentiments pour essayer de reproduire sur la glace ou tu veux vraiment dissocier les deux? Bien, ça dépend si tu veux vraiment jouer un personnage ou, en fait, il y a des musiques que ça vient ni d'un film, on ne sait pas trop d'où ça vient, puis tu dois créer une histoire. Tout ce qui est important, c'est que toi, tu une histoire puis un guide d'émotion, je dirais. Comme par exemple, OK, cette partie-là, il faut que tu sois triste. Il y a comme des exercices qu'on fait, puis des cours qu'on fait là-dessus. Là, c'est assez complexe. Mais oui, si tu veux jouer un personnage, ton personnage n'est pas triste tout le long de ton programme ou content tout le long de ton programme. Donc, c'est vraiment de le connaître le plus possible puis de trouver des liens avec lui, mais de ton bord, parce que toi, tu n'es pas le personnage. Ouais. Donc, si tu sais que le personnage, c'est un personnage très dépressif, tu peux aller chercher quelque chose qui te rend triste, toi, puis le mettre dans ton programme. Mais là, tout ça, c'est par des cours qu'on suit et tout. Ça, c'est vraiment un résumé que j'essaie de te faire, là, mais c'est sûr qu'il faut que tu le pratiques puis suivre des cours. Là. Et justement, dans un programme de même que tu essaies vraiment de te mettre vulnérable, tu essaies vraiment d'aller montrer des émotions qui sont le plus vraies possible, comment tu fais pour justement contrôler ça? Tu veux être vulnérable, mais non, aussi tu ne veux pas te laisser déconcentrer par le surplus d'émotions parce que tu as quand même des éléments techniques à faire, tu as des points à les gagner ailleurs. Fait que comment tu trouves l'équilibre là-dedans? Je pense que c'est en arrivant à la compétition d'être sûr que tu es prêt à 100% pour justement pas avoir à penser à la technique rendue en compétition ou le moins possible. C'est sûr que quand il y a un key point qui arrive ou un jeu de pied, tu dois penser à quelque chose de précis, mais l'objectif, c'est ça qui différencie le meilleur des moins bons, surtout en danse sur glace. C'est ceux qui sont vraiment capables de ne pas penser à la technique, mais d'être quand même capables d'avoir des points techniques et de juste pas mal presque juste se concentrer à être dans le personnage, dans le moment présent, dans l'émotion. Donc, ça, mais tu sais, comme je dirais que nous, on n'a peut-être jamais atteint ce niveau-là encore. Tu sais, comme c'est vraiment dans les top, top, top. Tu sais, par exemple, Gabriela Papadakis, Guillaume Cizeron, on voit à 100% qu'ils racontent une histoire puis qu'ils sont à 100% là, émotivement. Mais donc, je ne penserais pas qu'ils font comme « Oh my God, série de Twizzle, il faut que je fasse mon pied comme ça. » Je pense qu'ils sont tellement rendus à un haut niveau, c'est les meilleurs au monde, qu'ils ont pu à penser à ça. Je pense que c'est ça qui différencie vraiment Ils les arrivent à être meilleurs des... impliqués émotionnellement à 100%. C'est vraiment pas facile, mais c'est ça que je pense qui fait que tu es rendu le meilleur. Puis c'est sûr, parce que dans le fond, à ce moment-là, ça veut dire que tu as assez de confiance dans tes éléments techniques pour être sur le pilote automatique. Si tu arrives à vraiment te laisser aller à 100% dans l'émotion, que ce soit une émotion triste ou heureuse ou peu importe, on s'entend que si tu es dans une émotion heureuse, tu veux pas l'excitation peut embarquer et tout. Fait que si tu n'arrives pas à contrôler tes éléments techniques, tu peux complètement te laisser emporter par l'émotion puis perdre un peu ta concentration. Là. Oui, comme quand, par exemple, tu réussis quelque chose que tu n'as jamais réussi, par exemple un saut, puis là, tu es comme « Oh my God, yes! » Puis après ça, tu vas tomber dans un croisé. C'est un peu comme ça, tu sais, faut... Mais ça, encore une fois, c'est comme, par exemple, tu as besoin d'un psychologue sportif qui va te donner des trucs pour te calmer. Fait que, c'est comme tout ton entourage qui t'aide. Autant tu as un prof pour t'aider avec ton histoire, autant tu en as un pour t'aider avec le fait de gérer tes émotions quand tu es en compé ou peu importe. Donc, c'est comme un mélange des deux mondes, je dirais, psychologie et histoire. Émotion. Puis tu rajoutes à ça l'expérience aussi que tu gagnes après chaque compétition, après chaque année. Oui, vraiment. Tu t'améliores à chaque fois, puis tu arrives à développer 100%. cette aptitude-là un petit peu plus à chaque fois. Là.
Oui, avec l'expérience que tu as, exactement. Ouais. Puis si, mettons, on fait un retour dans tes programmes que tu as performés avec Zachary, lesquels programmes tu dirais que tu as eu le plus de facilité à justement te laisser aller dans l'histoire, puis lequel tu as eu le plus de difficulté à... Tu sais, si mettons, on fait un parallèle, là. OK. Le plus de facilité, c'est dur à dire parce que oh, désolée, c'est dur à dire parce que c'est jamais je pense, en tout cas pour moi, c'est jamais à 100% facile. Je dirais que, tu sais, il faut tout le temps comme se poser des questions, faire des recherches, mais il y a peut-être des trucs plus naturels. Nous, en tout cas, ensemble, on est le plus naturel dans des pièces plus classiques. Donc, puis souvent, ça vient pas nécessairement d'un film. Comme au championnat du monde junior, notre programme, c'est une histoire qu'on a inventée complètement avec notre prof de théâtre, whatever, là, notre prof d'émotion sur glace. Puis ça nous a... C'était quand même assez naturel. Donc, je dirais que ça, c'est un des programmes que j'ai vraiment aimé performer. Plus difficile, je dirais peut-être lui de cette année, Bohemian Rhapsody, Ouais. parce que c'était le personnage principal de notre programme, c'était Zachary, c'était le chanteur. C'est lui qui avait des problèmes, qui était un peu fou. Puis moi, j'étais comme la fille à côté, mais un peu plus dans l'ombre. Fait que c'était comme de trouver ma place là-dedans. Et c'est dur de trouver ta place quand ton rôle, c'est d'être un peu dans l'ombre. Donc, on a vraiment travaillé sur, justement, cette personne-là était super importante dans sa vie, même si elle n'était pas sur scène avec lui. Fait que c'était par justement des recherches, des comparaisons que j'ai Ouais. pu trouver ma place. Mais ça a été un beau défi, vraiment. Puis c'est vraiment une histoire qui est quand même particulière. Quand on s'entend que Oui. dans le patin, en général, si on regarde le couple ou la danse, on essaie souvent de mettre la fille en valeur. Tu sais, Oui. c'est souvent ça le mot d'ordre, si on veut. Puis là, de justement prendre l'approche contraire, que ce soit Zachary, le personnage principal, c'est vrai que c'est vraiment un beau défi, je trouve. Là, puis ça fait vraiment une approche différente aussi pour l'histoire de ton programme. Là. Exactement. On a beaucoup appris là-dedans, justement parce que c'était différent. Puis je pense que c'est ça qui est bien d'être différent, mais c'est sûr que c'était moins facile qui est plus naturel, qui est comme la fille en avant et tout. Donc, Il y a eu un ouais. plus gros cheminement à faire pour atteindre ça. Là. Ouais, vraiment. Ouais. Tu nous as parlé que ton programme qui a été le plus facile à faire, c'était celui des championnats du monde junior. Bien, facile, c'est entre guillemets, on s'entend. Ouais, C'est très relatif là, parce que c'est un programme qui était vraiment complexe à faire et autant au niveau technique, artistique et tout, là, vraiment. Ouais. délivré en compétition. Mais justement, parlant des championnats du monde junior, on s'entend qu'on ne peut pas passer à côté du fait que vous avez remporté cette compétition-là, qui est un accomplissement absolument énorme. Là. C'est Merci. combien de gens arrivent à faire ça dans leur vie? Très peu. Donc, premièrement, félicitations. Merci. Mais j'aimerais qu'on parle de tout ce que ça a pu apporter alentour du patin, ce titre-là. Parce qu'on s'entend que ça vous a propulsé vers les seniors. C'était, je pense, un bon moyen pour vous de faire le switch de catégorie. Mais ça vous a aussi apporté une grosse tempête médiatique. Il y a eu beaucoup d'attention vers vous, il y a eu beaucoup d'entrevues et tout. Comment tu as géré tout ça, cette victoire-là, ce retour à la réalité-là? Ben moi, j'aime ça, avoir des interviews, j'aime ça communiquer avec le monde. Donc, j'ai aimé voir que mes fans me suivaient encore plus, c'était encore plus, c'est comme tellement content pour nous. Euh, Moi, je dirais que je vis super bien avec ça et j'aime vraiment ça. C'est sûr que des fois, tu sais, quand tu as plein d'interviews en même temps, c'est un petit peu comme OK, on se calme. Mais moi, j'aime ça. Puis je trouve que c'est bien, en fait, pour notre sport parce que c'est un sport amateur. Donc, quand je vois qu'il y a des interviews qui nous sont proposées puis qu'il y a des fans, là, je trouve ça vraiment bien de voir, en fait, que notre sport, il y a quand même de l'importance puis que le monde s'intéresse. Ça va faire une belle visibilité là, au patinage en général au Québec, je pense. Ben oui, surtout Canada, parce que c'est rare quelqu'un du Canada qui remporte ce titre-là. Donc, je pense que ça l'a montré au Canada qu'on peut être bon, nous autres aussi, en danse sur glace junior. Ben oui, absolument. Puis justement, ce titre-là aussi vous a apporté de l'attention, évidemment, avec les médias, mais il y a aussi eu de l'attention, on veut pas, des fédérations, dans les compétitions aussi, les gens, c'est sûr qu'ils l'ont remarqué et tout. As-tu Ouais. senti qu'il y avait plus de regards sur vous cette année? Il y avait plus d'attentes peut-être ou plus
je sais pas, une anticipation, là, le monde avait hâte de vous voir performer sur la glace? Hein? Oui, ben je pense que nous, on s'est mis cette pression-là. Puis en fait, le monde aussi, là, il y avait des attentes, puis on le savait tellement qu'on s'est comme créé un gros stress, comme j'en parlais tantôt. Je pense que Ouais. ça faisait partie du stress qu'on a eu en début d'année. Puis il fallait apprendre justement à se séparer des attentes, puis de nous, ce qu'on contrôlait, puis ce qu'on pouvait faire. Parce que là, on était comme, OK, là, on a été champion du monde junior, le monde va tout nous regarder, ils s'attendent à quelque chose d'extraordinaire, mais là, c'est une première fois qu'on fait un programme aussi long, parce que les programmes rendus seniors sont plus longs qu'en junior. Le Et on 35 était comme, physiquement, on était moins habitués de faire quelque chose d'aussi long. Les livres plus compliqués, il y a plus de livres aussi, ils sont plus complexes et il y en a plus, donc c'est plus difficile. Donc, avec tout ça mélangeant, on s'est mis trop de pression, on n'était pas rendu là, puis ça crée un stress. Mais en fait, il faut se dire, on ne contrôle pas ce que le monde pense de nous, puis nous, il faut continuer à avancer là-dedans. Mais oui, c'est sûr, il y a eu plein de regards sur nous, puis d'attentes. C'est clair, clair. Fait qu'il irait-tu jusqu'à dire que, autant ça a pu être une période peut-être, mettons, plus difficile le début senior à cause de ça, mais en même temps, c'est peut-être ça qui vous a permis d'apprendre vraiment beaucoup plus Ouais. en entrant dans la catégorie. Là, ça a peut-être fait un plus gros cheminement rapidement que si ça s'était juste été plus doux comme entrée dans les seniors, peut-être. Ouais, ben là, on a vécu ce genre de pression-là. Donc, si ça réarrive, si on gagne une autre grande compétition au niveau senior, puis qu'on est stressé des attentes des autres, ben là, on connaît ça. On ne fera pas l'erreur 2 fois de se mettre encore plus de pression à cause de ça. Donc, je trouve que c'est tout le temps mieux de vivre quelque chose de négatif, parce que ça a été un peu négatif, surtout en début de saison, plus jeune, plus tôt, que plus tard, quand OK, là, on va être stressé, puis ça va être aux Olympiques, puis c'est là qu'on va rater. Fait que je Ouais. trouve que en fait, ça a été juste bien, puis c'est de l'expérience de plus qu'on a pris au bon moment. Puis, on s'entend que si on met les choses en perspective, vous avez eu, mettons, les 2 premières compétitions que tu dis que ça a été plus dur. Donc, on s'entend que c'est quand même pas si pire si c'est seulement les 2 premières compétitions, puis ça s'est vraiment bien placé pour la suite, je pense. Ouais, les 2 premières, ça a été, ouais, c'est ça, les plus durs. Après ça, on a eu notre premier Grand Prix qui était pas pire. Puis notre deuxième, là, ça a été très bien. Puis après ça, ça a été une bonne fin de saison. Donc oui, c'est ça. C'était plus les 2 premières qui ont été affectées. Ouais. Puis comment vos coachs, votre entourage, puis vous deux aussi, toi et Zach, ensemble, vous avez fait justement pour vous grounder, vous ramener les 2 pieds sur terre après toutes ces attentes-là, après les 2 compétitions que là, vous avez vu, on était bien trop stressés. Comment vous avez fait pour justement ramener ça dans une zone plus confortable et que vous étiez après ça bien plus à l'aise pour compétitionner? On a eu des speeches de personnes qui nous ont dit de se calmer. On se mettait trop de pression. Nos coachs, des gens de Patinage Québec, peu importe, mes parents aussi qui étaient comme là, mais on a eu des commentaires justement là, que c'était trop stressant, là, puis ça paraissait là, qu'on était stressés. Fait que avec ces commentaires-là, on s'est comme rendu compte que oui, OK, on s'est mis trop de pression pour rien, puis on s'est comme calmé. Puis je dirais que c'est vraiment plus après nos 2 premiers Grands Prix qu'on était à 100% nous-mêmes, en OK. faisant plus d'entraînement que là, ouais, c'est ça. On est revenu Marge Josac toute calme et prêt pour compétitionner senior. Dans votre zone de confort. C'est ça. Ça a pris quand même du temps, mais on y est arrivé. Ben, c'est ça l'important, le gars. Ouais. Des fois, le chemin est un peu plus dur, mais vous êtes arrivé, puis sans aucun doute, vous êtes arrivé avec grand succès. Je pense que une des choses, par contre, qui a été vraiment ultra positive de votre titre qui en est sorti, c'est le fait que tu as organisé après ça patinage atypique. Mm-hmm. Je pense que tu as utilisé un peu la vitrine des championnats du monde pour organiser ça. Puis, tu sais, quel meilleur moyen d'utiliser justement cette attention-là que de faire ce spectacle-là, patinage atypique que tu as organisé. En fait, je vais te laisser l'expliquer un peu. Là, c'est quand même ton projet. Là, fait que si tu veux nous expliquer, c'est quoi? Oui, bien justement, j'ai vu à quel point on avait de l'attention des médias, de fans, peu importe. Donc, je me suis dit, là, c'est le bon moment si je veux pour créer un spectacle bénéfice.
parce que c'est sûr que pour créer ça, ça prend du public puis du monde qui veut donner de l'argent. Donc, quand tu es un peu plus connu dans le monde du patin, ça l'aide. Donc, ben c'est ça, on a créé ce spectacle-là, moi et la Fondation de l'autisme ensemble. Puis ça a été sold out finalement, donc ça a été super. Puis on a amassé 15 500 $. Wow. Ouais, félicitations. Euh, Merci. Fait que dans le fond, ce spectacle-là, c'est un spectacle pour aider la Fondation de l'autisme parce que Ouais, c'est une cause qui te tient à cœur, parce que ton frère, il a le spectre de l'autisme, c'est ça? ouais, ouais. Et lui, comment il a vécu ça, ce spectacle-là? Comment il a réagi au fait que tu organises ça? Ben, il était vraiment fier parce que, ben, premièrement, on l'a fait participer. Il a été sur la glace avec son équipe de hockey adaptée. Donc, c'est plein de jeunes garçons, je dirais, qui ont le trouble dans le spectre de l'autisme. Et puis, ils ont tous patiné devant une foule pleine. Donc, ça a été une super belle expérience pour eux. Puis, mais ils étaient conscients aussi que c'était parce que c'est mon frère que j'avais créé ce spectacle-là, puis parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Donc, je pense qu'ils étaient vraiment comme content puis choyé d'avoir eu la chance d'assister à ça. Puis, donc, c'est ça. Je pense qu'il était vraiment content. Ouais, puis pour avoir été là, je veux dire, parce que j'ai participé avec Chloé à ce spectacle-là, Oui, ça merci. a vraiment été une expérience absolument folle, là. Je veux dire, comme tu dis, là, c'était rempli à craquer, Oui, là. Il ne pouvait pas y avoir une personne de plus dans l'aréna, là. C'était vraiment très plein. Puis là, ouais. tu sentais vraiment que le monde était là, puis il était content d'être là aussi, là. Il y avait vraiment un engouement, il y avait de l'excitation, il y avait vraiment... Le monde était heureux d'être là, puis d'encourager la cause, puis en même temps d'assister au spectacle. Comment tu as senti ça dans ton organisation? Ça a été facile de justement. Est-ce que le monde il t'approchait pour venir t'aider? Comment, quand tu les Ouais, approchais des beaucoup. commanditaires, exemple, j'ai l'impression que tout le monde avait tellement de plaisir à être là que c'est comme si quasiment si le monde te demandait pour pouvoir t'aider. Oui, j'ai eu beaucoup de demandes pour être bénévole, pour aider, mais souvent, quand c'est une cause comme ça, il y a beaucoup de monde que ça touche. Donc, Ouais. je l'ai vraiment ressenti. Puis, la vente de billets, c'est tellement bien faite. Là, il y en a même qui attendaient à la porte, qui espéraient qu'il reste des billets, puis il n'y en avait plus. Là, dans le sens que c'était vraiment plein, puis il y aurait pu avoir plus de monde. Ils ne pouvaient juste plus entrer. Donc, ça a comme créé un gros mouvement, là, plein de personnes. Puis de commandites aussi, oui, on a eu plein de belles commandites. Soit on a communiqué avec eux ou ils ont proposé. Donc, oui, OK. j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui était sensible à cette cause-là. Puis c'était vraiment beau à voir. Ouais, puis le résultat, c'est tout simplement incroyable, là, le Ouais. montant que vous avez amassé aussi. Puis concrètement, ce montant-là, en quoi il va aider justement les personnes qui ont le trouble du spectre de l'autisme? Ouais. Chaque 500 $ permet à une famille qui a un enfant qui a le trouble dans le spectre de l'autisme d'avoir une pause, je dirais. Donc, dans le fond, ils vont soit sortir le jeune, puis ils vont l'amener une fin de semaine à un endroit où ils vont sortir la famille, ils vont l'amener en voyage. Donc, ça fait une grande différence. Ça donne vraiment une pause à ces personnes-là, ce qui est extrêmement important parce qu'un enfant handicapé, veut pas, c'est complexe, ça prend beaucoup d'énergie. Les parents, ils travaillent, après ça, ils viennent à la maison, il faut qu'ils gèrent l'enfant, des fois, il y a des crises. Donc, de pouvoir leur permettre d'avoir une petite pause, surtout à ceux qui ont moins d'argent, c'est extrêmement important pour la qualité de vie, autant de l'enfant que des familles. Wow! Ah, c'est vraiment super. C'est super inspirant aussi parce que tu sais, en faisant le spectacle, concrètement, la différence que tu as faite dans ces familles-là. Donc, ouais, vraiment chapeau à C'est toi. vraiment Puis, super. Merci. Ben, à vous aussi d'avoir participé. ouais, puis c'est ça qui était le fun Sérieux? aussi. Il y avait vraiment eu une belle participation au niveau du monde du patin. Il y avait beaucoup de Oui. patineurs. euh, Même aussi à la musique, dans les photos. Il y avait plein de monde qu'on est habitué de voir dans les compétitions qui étaient là, qui voulaient t'encourager. Il y avait- C'est ça, d'avoir des contacts, puis Ouais, c'est ça, j'étais rendue là dans ma carrière pour pouvoir me permettre de faire un spectacle comme ça, je pense, puis ça a vraiment bien marché, comme Daniel Earl qui est venu prendre les photos, ou ouais, Hugo Chouinard qui est venu faire la musique, donc on était vraiment, c'est de la grosse qualité, c'est ça autant exactement. de patineurs que de bénévoles. Il y a eu vraiment un élan de solidarité dans le monde du patin Ouais, pour venir aider ton projet. Puis je pense ouais, que ce soit le succès que ça a été. C'est vraiment ouais, ultra inspirant. ouais, je remercie vraiment tout le monde, là. C'est fou comment on est chanceux d'avoir ça là, autour de nous.
Ouais. Puis ça, évidemment, tu comptais faire une deuxième édition cette année, Oui, qui a oui. été malheureusement annulée à cause des circonstances qu'on connaît, là. Fait que est-ce que en retour à la normale l'année prochaine, si on a un retour éventuellement, comptes-tu le refaire l'édition numéro 2? Oui, on va le refaire, ça c'est sûr à 100%. Le but, en fait, que je voulais, là, si j'étais capable, c'était vraiment de le faire à chaque année puis de tout le temps avancer un bon montant pour les familles. C'est sûr que c'est vraiment triste que ça n'allait pas mieux là, cette Ouais. année parce qu'il y a vraiment un trou dans le budget. Si jamais quelqu'un veut contribuer, vous pouvez aller sur la fondation puis donner de l'argent, mais c'est sûr que c'est pas pareil qu'un spectacle qui amasse 15 500 d'un coup et Absolument. plus, tu sais. Mais oui, c'est sûr qu'on le fait l'année prochaine, 100%. Puis là, justement, avec l'engouement que tu avais eu la première édition, avais-tu pensé faire ça un peu plus gros? Avais-tu pensé qu'il y avait une plus grosse aréna peut-être? Ou y avait-tu des changements que tu avais faits ou tu avais gardé la même formule? J'y avais pensé, mais Boucherville, c'est notre ville. Fait que je pense que pour la deuxième édition, je vais le refaire à la même endroit. Puis après ça, agrandir. Mais pour l'instant, on était tellement satisfaits de l'aréna, de la place, de notre famille. C'était facile pour eux de se rendre, puis les amis. Donc, pour l'instant, on avait pensé encore à Boucherville, même si ça avait été sold out. On avait ajouté des places. Je pense qu'on avait réussi à ajouter 50 ou 100 chaises, là, je suis plus sûre. Fait que on avait quand même agrandi un peu. Oui. Mais ouais, après 2 ou 3, là, c'est sûr qu'on va agrandir. Vous gardez la même formule gagnante cette année. C'est ça. Ah, ben c'est vraiment cool. Fait que je te souhaite vraiment que ce projet-là, il puisse y avoir une édition 2, 3 et ainsi de suite, là. Parce que je pense que c'est vraiment un beau projet qui vaut la peine d'être continué. Merci. Hey, on va passer à un petit peu des questions en rafale, si ça te convient. On va aller avec des petites questions plus rapides, plus simples, plus légers. Puis dans le fond, c'est ça. Tu réponds spontanément là, ce qui te vient en tête, la première chose qui te vient en tête. On a peut-être une dizaine de questions comme ça. C'est Parfait. good? Fait qu'on va commencer. C'est quoi ta meilleure bouffe avant une compé? Des pâtes. As-tu une sorte en particulier ou Pâtes, sauce à viande ou sauce rouge. Fait que ça, avant chaque compé, c'est ça. Ah oui, ah oui, ah oui, tout le temps. Puis si, tu sais, mettons, on est au Japon puis c'est super tough de trouver des pâtes, il faut trouver des pâtes. Puis on en a toujours trouvé. C'est excellent. On ne change pas une formule gagnante. Non, exact. Ta meilleure bouffe après la compé? Ah, n'importe quoi qui est pas bon pour la santé, là. Un gros dessert, un brownies, s'il y en a. Donc là, je vais me gâter, là, c'est fini. C'est toute la semaine, je vais me retenir pour peut-être pas en manger trop, mais après la compé, là, je me gâte en tabarouette. C'est excellent. L'endroit que tu as visité grâce à une compétition que tu as le plus aimé? Je dirais Zagreb. Ben, premièrement, est-ce que j'élabore ou pas, là? Oui, oui, tu peux élaborer. OK. Oui, oui. Bon, ben, premièrement, parce que c'est là qu'on a gagné notre premier Grand Prix puis les championnats du monde junior. Fait que c'est comme un peu comme représentatif dans notre carrière de sport en termes de succès junior, mais aussi parce que j'ai resté plus longtemps avec ma mère une fois. Donc, c'est une des rares places où est-ce que j'ai pu, en fait, vraiment profiter de la place après une compé, puis visiter, puis c'est absolument magnifique comme place. Donc, Zagreb, c'est une de mes places préférées. Mais j'ai aimé pas mal tous les pays là, que j'ai visités à date, là, vraiment. Fait que c'était autant pour le pays que pour les souvenirs qui sont rattachés. Là. Exactement, ouais. OK, on va continuer. Ton programme préféré, n'importe quelle saison, le programme préféré que tu as fait? Austin Power, peut-être, quand on était vraiment jeune. Ça, je m'en C'était juste souviens. tellement le fun. Là, on se foutait des scores. C'était juste amusez-vous sur la glace, donner un show. C'était tellement le fun. Ah, puis le numéro était vraiment incroyable, là, je m'en souviens. Ah, c'était tellement le fun à faire pour de vrai. Merci. Ouais, ça, c'était vraiment un de vos bons. Ben, ils ont toujours été bons, vos numéros, mais Austin Power, il y a une place spéciale dans mon souvenir. Merci. Ta robe préférée, n'importe quelle saison? Le short, la saison dernière. Je sais pas si... c'est elle qui était toute noire avec des fleurs sur un côté. Elle était Ouais. vraiment, vraiment... Moi, je la trouvais vraiment belle. C'était ta robe de prédilection. Ma robe préférée. Ouais. Si tu compétitionnes juste le soir tard, par exemple, comment tu vas gérer ta journée avant? Je vais faire beaucoup de siestes. Tu sais, souvent, on a des pratiques
la compétition. Fait que je vais me lever, j'attends mon maquillage, première pratique, mais après ça, là, jusqu'à la compé, je vais essayer vraiment de dormir. Là. Si j'ai 4 heures, je vais dormir genre 3 heures, puis avoir 1 heure pour me préparer, puis après ça, aller à l'aréna. Donc, je dirais que je dors beaucoup avant la compétition. Ouais. Cool. La chanson que tu écoutes juste avant d'embarquer sur la glace? Mon Dieu! Bonne question. Je suis pas bonne avec les noms. Faudrait que... Tu aller voir Ben oui, dans mon vas-y. téléphone? Ben Je oui. sais que c'est Sia, mais... attends un peu. Ah oui, Electric Heart de Sia. Je la connais pas, Ouais. il va falloir que j'aille l'écouter. Ouais, elle est pas mal bonne. Mais tout ce qui est Sia, je dirais que c'est assez motivant avant une compétition, mais elle, c'en est une que j'ai beaucoup écoutée avant d'aller sur la glace. OK. Ouais. Dernière question, Raphaël. Je sais que tu t'entraînes à Montréal là, avec énormément de personnes, là, de couples talentueux et fort sympathiques aussi. Donc, la question, c'est, mis à part Zach, c'est qui une des personnes avec qui tu aimes le plus t'entraîner? Je dirais que tout le monde est très inspirant, chacun à leur manière. J'ai adoré m'entraîner avec Tessa Scott parce que c'est juste des légendes, mais c'est tellement des bonnes personnes aussi qui nous donnaient de l'attention. Tu sais, Tessa, des fois, elle venait me parler, Scott aussi, tu sais, comme ils se prenaient pas pour des autres. Je dirais que Amy Bronsard, qui est plus jeune, pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration parce que c'est comme ils ont un peu suivi notre parcours junior, ils ont été quand même assez bons, puis là, il leur reste encore une année, puis ils sont super bons. Donc, moi, je trouve ça super inspirant de voir la relève. Puis, on s'entraîne souvent en même temps sur la glace. Donc, on se motive, puis on s'aide. Puis, donc, C'est une belle amitié, j'imagine aussi. Exactement, ouais. Ah, Vraiment. Ouais. c'est cool. On va passer au dernier segment là, de l'entrevue, si on peut appeler ça même, du podcast. On va y aller avec des questions un peu plus rétrospection, souvenirs. On va essayer de retomber un peu dans le temps. J'aimerais ça que tu, dans le fond, je ne sais pas si tu as quelqu'un en tête, une personne qui a eu un impact considérable dans ta carrière, mais qui n'est pas nécessairement mis de l'avant tout le temps. Tu sais, pas quelqu'un qu'on sait qui est dans ta carrière, mais qui a vraiment eu un impact là, sans qui ta carrière aurait vraiment eu un chemin différent. Donc, ça, c'est une question là, que tu m'as envoyée, puis ça m'a pris du temps à y réfléchir parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont été inspirants pour moi, mes parents, mes coachs, mais tout ça, c'est évident là, quand tu es rendu où tu es rendu, c'est que tu as eu un support là, de tes parents puis de ton entourage. Je dirais que ma prof de ballet, c'en est une qui est vraiment plus dans l'ombre, ça n'a pas de réseaux sociaux, on la connaît pas beaucoup. Elle s'appelle Eva. Evgenia, c'est son nom, son vrai nom, c'est russe, mais on l'appelle Eva. Puis elle, ça a été une grande, grande ballerine dans le Bolchoï en Russie. Donc elle savait notre réalité. C'était quoi dealer avec des fans. C'était quoi la pression de donner un spectacle ou d'aller en compétition. Mais elle venait d'un autre monde complètement, d'une autre culture. Donc j'ai beaucoup, beaucoup appris d'elle. Puis en même temps, le fait qu'elle comprenne la réalité, mais qu'on ne vienne pas du même monde, c'était comme très inspirant pour moi de voir à quel point on était reliés sans, tu sais, elle venait d'un autre pays, d'un autre sport. Donc, tout ça m'a vraiment, vraiment beaucoup inspirée et m'a fait adorer le ballet. OK. Dans le fond, c'est malgré toutes vos différences, il y avait tellement de choses qui vous reliaient puis que tu pouvais comme comparer avec elle puis t'inspirer de son parcours à elle et de ses apprentissages aussi, ses cours qu'elle vous donnait. Oui, très inspirant. C'est vraiment cool ça. Puis ça, c'est encore ta prof aujourd'hui? Oui, c'est encore ma prof. Ça va rester ma prof là, pour toujours, je l'espère bien. C'est sûr. Ah, je te le souhaite. T'aurais-tu une anecdote, une histoire, quelque chose qui est arrivé, que ce soit dans une compétition, à l'entraînement, quelque chose de vraiment comme soit cocasse, soit de vraiment unique, quelque chose de spécial qui t'est arrivé que tu penses qu'il pourrait être assez drôle à raconter? Ben, j'ai une anecdote, je sais pas si c'est drôle, mais en tout cas, moi, je suis pas mal sûre que j'ai un TDAH, mais non diagnostiqué, en tout cas pour le moment. Là. Puis, à un moment donné, en Autriche, j'ai pris un taxi, je suis sortie du taxi, rendue à l'hôtel, le taxi est parti, puis je suis comme shit, j'ai pas ma sacoche. Puis, je suis dans un autre pays, ils parlent pas vraiment, ils parlent pas français, il faut comme se débrouiller, puis c'est ça, pas de sacoche, donc j'ai plus de carte de crédit.
C'est comme, j'ai tout perdu mes cartes, mon Toutes tes effets argent. personnels, là. Exactement. Puis là, on capotait un peu. Donc, ça, ce serait une des anecdotes de compétition, mettons. Puis là, t'avais-tu ton cellulaire? T'avais-tu... J'avais mon téléphone, une chance, mais vraiment, la sacoche, on l'a jamais retrouvée. Là, on a Ah, appelé t'as le jamais taxi. réussi à contacter le taxi? Non, c'est ça. Fait que la sacoche était perdue. Là. En Ah. Autriche, quelque part, quelqu'un a mes cartes. Que t'as, Ouais. évidemment, j'espère, annulé tout de suite après. Oui, 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 on les a annulés. Mais la sacoche était toute belle. J'étais tellement triste. Oh, oh ouais. Ce qui se passe en voyage, des fois, là, faut... Surtout que c'est un Ah, pays ouais, étranger, ouais. je veux dire, c'est pas évident tout le temps de... Justement, comme Ah, tu dis, non. avec la communication, le langage, Exact. C'était c'est pas pas... facile de chercher une sacoche dans un autre pays, dans un taxi. Ouais. Alors, on va y aller avec une dernière question, Marjo. Mhm. Si tu avais quelque chose à dire à toi, dans le fond, il y a 5 ans. Donc, si, mettons, on recule de 5 ans, puis là, tu vois ta Marjo il y a 5 ans, s'il y avait un conseil, tu pouvais dire un message, peu importe, ça serait quoi? Moi, je dirais d'avoir confiance en moi. Pas que j'avais pas du tout confiance en moi, mais c'est comme très jeune, on apprend vraiment à écouter les coachs, notre partenaire. Fait que, je pense que c'était vraiment parti sur ça, mais d'apprendre justement t'es qui, puis vraiment d'avoir confiance en ce que tu fais, puis en toi, dans le fond. Faire confiance à ton instinct, peut-être aussi, puis Exact, c'est à ça. tes capacités, tes opinions, C'est tes ça. entraînements, ton corps, tout. Ouais, exactement. Ouais. Ah, c'est vraiment cool. Puis si, mettons, on faisait l'exercice contraire, je te dis, qu'est-ce que tu pourrais dire à Marjo dans 5 ans? Si on se projette dans le futur, qu'est-ce que tu voudrais dire quelque chose qu'elle n'oublie pas, quelque chose que tu veux qu'elle garde, quelque chose que n'importe quoi. Je dirais de foncer parce que dans 5 ans, là, ça va être, ben, pas la fin de ma carrière, mais ça va être pas si loin. Ça va être comme proche probablement des Olympiques qui s'en viennent. Donc, pas avoir peur, pas regarder en arrière, puis juste aller vers l'avant. Ça va être probablement des décisions de carrière aussi. Fait que c'est d'écouter justement mon instinct, de croire en moi, puis de foncer vers l'avant. Ah, c'est vraiment cool. Hey, merci Marjo pour vrai, puis je te souhaite tout ça. Je te souhaite de suivre ton instinct, puis de continuer à avoir confiance en toi, puis de juste performer avec Zach comme vous le faites si bien. Puis de garder le plaisir, la passion que vous avez aussi, puis la belle relation que vous avez entre vous, puis avec vos coachs, puis toute votre équipe. Je pense que c'est ce qui fait vraiment que vous avez plusieurs forces, puis ça se démarque dans vos compétitions. Fait que, hey, merci d'avoir participé au podcast. Merci à toi. Je suis tellement contente encore une fois d'avoir participé à ton premier. C'est Oui, vraiment c'était un vraiment honneur. cool. Puis je pense, en tout cas, j'ai vraiment aimé notre discussion. Puis merci d'avoir été aussi généreuse dans tes réponses. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi. Hey, fait qu'on se dit bye, puis à la prochaine. C'est bon. Bye tout le monde. Bye! Bye.